est donc élu à la présidence. Avec 22 voix contre 15, Claude Roiron devient donc la première femme à accéder à la tête du Conseil général, exit l'ancienne équipe et place à une nouvelle majorité de gauche. Une passation de pouvoir opérée ce matin lors d'une cérémonie que la nouvelle présidente a voulu rapide. C'est une transition qui se fait dans un bon climat. J'avais rencontré à 3 ou 4 reprises les jours derniers Marc Pomereau. Notre première ambition pour ce département, c'est que ce soit vraiment les élus qui dirigent ce département. Donc ça veut dire quand même une certaine présence des élus et un travail d'équipe. Je vais vous proposer, mes chers collègues, de voter pour un exécutif strictement paritaire. Une parité totalement respectée avec 6 femmes et 6 hommes au poste de vice-président. Marisol Touraine à l'insertion, Martine Belnou au déplacement, Alain Michel à l'habitat, mais surtout Philippe Le Breton, premier vice-président chargé de l'économie. Celui-ci n'obtient pas la commission des finances car le cumul des fonctions est désormais proscrit au Conseil général. Je pense que la présidente a choisi de responsabiliser l'ensemble des conseillers généraux. Donc Bernard Mariotte est chargé de la présidence de la commission des finances. Et je pense qu'il est très bien que chacun puisse avoir cette responsabilité. Donc nous trouverons nos marques sans difficulté. La vie associative, quant à elle, se voit reconnaître dans son utilité. Une vice-présidence lui est désormais consacrée. Ce que nous souhaitons, c'est créer des plans de subvention, si bien que les associations sauront si elles peuvent engager du personnel et nous allons les aider en ce sens. Rapprocher la politique départementale du citoyen, voici l'un des premiers objectifs de la nouvelle équipe en place. Nicolas Gautreau est notamment chargé de mettre en œuvre cette nouvelle gouvernance façon socialiste. Il va falloir que la politique départementale se fasse en commun, en liaison avec la population, dans le cadre du conseil départemental, dans le cadre des conseils cantonaux qui vont être mis en place dans différents cantons. Quant à l'opposition réunie autour de Pierre Louhault, elle se dit constructive en ce sens qu'elle ne s'opposera pas systématiquement aux décisions de l'exécutif, mais elle reste cependant attentive. Claude Roiron s'est engagé à ne pas augmenter la fiscalité, Philippe Le Breton à maintenir le taux d'endettement. Nous serons une opposition à la fois vigilante, mais sans état d'âme lorsque les choix ne nous sembleront pas être les bons choix. Nous mettrons en œuvre un changement tranquille. Le nouvel exécutif va désormais se mettre au travail. Le 4 avril prochain, les 37 élus examineront le règlement. Prochaine séance le 18 avril pour cette fois-ci établir les commissions.